Bienvenue à tous dans ce flash. La Cour pénale internationale a jugé hier que le maintien en détention de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo était encore nécessaire pour garantir sa comparution. Deux projets de loi, l'un relatif à la normalisation de la qualité et l'autre portant protection des droits de la propriété intellectuelle dans l'importation, l'exportation et la commercialisation des biens et services ont été adoptés hier par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ces deux textes de loi viennent renforcer le cadre juridique en la matière et protéger les populations exposées à la consommation de produits contrefaits qui ont envahi le marché ivoirien. Un atelier de validation de l'agenda des réformes 2014 Focus Doing Business 2015 a ouvert ses portes hier à Abidjan. La rencontre s'est tenue en présence du chef du gouvernement. La rencontre qui s'est tenue en présence du chef du gouvernement a été l'occasion de présenter les avancées du pays. La Côte d'Ivoire a réussi à mettre quelques indicateurs du rapport Doing Business au vert en moins d'une année. Aujourd'hui, journée mondiale de la pneumonie. Cette journée a été décrétée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Son but principal est de sensibiliser les populations à un véritable problème de santé publique. En effet, la pneumonie est encore responsable de millions de décès chaque année, en majorité des enfants. Ces décès sont évitables si les symptômes étaient pris en compte à temps et les traitements administrés rapidement. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité a inauguré le point d'accueil des consommateurs d'électricité. C'était en présence du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara. Le compte-rendu de Chris Paten, Assemia et Abou Sanogo. Suite à une requête intentée pour contestation de facture, Mohamed Ouattara se rend au point d'accueil des consommateurs d'électricité. À son arrivée, il est accueilli par un agent de l'ANARE, entendez Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité. Après l'avoir écouté et échangé avec lui, l'agent vérifie si la procédure de saisine a été respectée. Une fois le constat établi, l'opérateur fait appel à un assistant chargé de recours. C'est lui qui se chargera d'instruire le dossier auprès de l'instance compétente pour régler le litige. C'est la mission du point d'accueil consommateur créé par l'Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité. La réouverture de cet espace a réuni ce lundi dans les locaux de l'Agence de régulation, les acteurs du secteur de l'électricité et le ministère du Pétrole et de l'Énergie. Dans la relation d'intérêt qui lie l'État, les opérateurs économiques et les consommateurs d'électricité, les derniers cités apparaissent comme le maillon le plus faible. Or, la mission de tout gouvernement, et particulièrement celui du président Alassane Dramane Ouattara, est d'améliorer chaque jour davantage les conditions de vie de nos concitoyens dans tous les domaines, et notamment celui de l'électricité. Au terme de son décret de création, l'ANARE a pour mandat de défendre les intérêts des consommateurs, une mission qui voit aujourd'hui la rénovation de ce point d'accueil. La mission de protection des intérêts des consommateurs nous a amené à imaginer des outils, des instruments pour montrer aux consommateurs d'électricité qu'il existe une structure en Côte d'Ivoire qui défend leurs intérêts. Le premier instrument qui a été créé, c'est le centre d'appel. Donc le 800-800-02 est le numéro sur lequel les consommateurs peuvent nous joindre pour poser leurs réclamations. La Côte d'Ivoire étant un état de droit, l'ouverture de ce point d'accueil permettra à l'ANARE de franchir un pas important pour que les populations comprennent effectivement son fonctionnement. Reportage signé plutôt Chris Paten à l'Assise Ouedraogo. Et hors de nos frontières, 26 personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été sérieusement blessées dans un accident. L'accident s'est produit en Afrique du Sud, à une centaine de kilomètres à l'est de Pretoria, et c'est à la suite d'une collision entre un car et un camion. En République démocratique du Congo, la signature de la paix est reportée pour une question de vocabulaire. Les armes sont déposées, mais la paix est fragile. Elle n'est d'ailleurs toujours pas signée. La cérémonie prévue lundi 11 novembre a été reportée. Pourtant, le gouvernement et les rebelles du M23 sont d'accord sur le contenu, selon le ministre des Affaires étrangères ougandais, médiateur des pourparlers.
Près de 100 personnes sont mortes dans une tempête qui a dévasté ce week-end des villages entiers dans le nord-est de la Somalie. On parle aussi de centaines d'autres personnes disparues. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 13 h. Merci de votre fidélité.